Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la gloire de Dieu soit dans notre vie. Ce matin, le thème que je veux voir avec vous, sous l'influence de Christ. Jean 15, le verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Parfois, nous associons l'expression être sous influence à la dépendance de l'alcool, la drogue, même dans les cas de possession démoniaque. Parce que quand nous disons que la personne est sous influence, parfois la personne, disons que ses faits et gestes sont dictés par quelque chose qui l'influence, quelque chose qui le manipule, qui le dirige. Donc, être sous influence, c'est être dépendant de quelque chose. Nous n'avons pas la maîtrise totale de nos facultés. Il y a quelque chose de l'intérieur comme de l'extérieur qui influence et qui nous oppresse et qui nous amène à dire, sinon à faire des choses que normalement, nous-mêmes, de notre fort intérieur, nous n'allons pas pouvoir le faire. Nous disons que notre enfant est influençable pour expliquer que ses décisions et ses choix sont dictés par une autre personne. Jésus nous révèle le secret de l'influence que peut avoir son Esprit Saint sur notre vie dans une conversation que Jésus eut avec ses disciples. Jésus s'exprime en disant ceci: je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, celui-là portera des fruits et des fruits en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, le verset 1 au verset 5. Donc Christ nous montre, nous sommes en train de dire que nous sommes sous l'influence de Christ. Et nous disons que être sous influence, c'est être sous domination. Parce que l'influence peut être de façon négative comme de façon positive. L'on peut être sous influence diabolique et poser des actes vraiment à la renverse, difficilement explicables. Mais ici, Christ est en train de nous parler de l'influence que peut avoir l'Esprit Saint dans notre vie. Et la présence de l'Esprit Saint va nous dicter, certes, mais va nous rapprocher du Seigneur. Il y a, comme la Bible nous dit ici, dans les propos de Jésus, il y a plus de bonheur à être sous l'influence de Christ que sous l'influence de l'ennemi. Lorsque le Saint-Esprit est en nous et nous sommes sous l'influence de l'Esprit de Dieu, nous devenons le sarment que le Seigneur attend de nous. La sève qui coule en nous, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Nous sommes ici je veux parler de l'influence de Christ dans notre vie. Qu'est-ce que cela nous apporte? Le Seigneur nous dit à la fin, je vais dire, du verset, celui qui demeure en moi et que je demeure en lui, celui-là portera des fruits en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. La source de notre joie, c'est Christ.
De notre bénédiction, c'est Christ. De l'abondance, c'est lui encore. C'est lui qui doit dominer notre vie. C'est lui qui met notre vie sous influence. Et ce qui arrose notre vie dans la bénédiction de Christ, c'est le Saint-Esprit. Il est la vraie vigne. Nous sommes le sarment. Si nous demeurons en lui, nous porterons de bons fruits. Alors, sans lui, que pouvons-nous faire? Rien du tout. Et il le mentionne. Sans moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Le fruit dépend de l'influence exercée par la vigne sur le sarment. Toute branche qui a été coupée sèche et meurt sans porter le moindre fruit. En tant qu'enfant de Dieu, si le Seigneur réside réellement en nous, nous devons porter des bons fruits. Des fruits qui sont arrosés par la sève, le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme condamnés à l'échec. Si nous ne portons pas de fruits, alors le Maître ne nous reconnaîtra pas parce qu'il doit vivre en nous, siéger en nous, demeurer en nous, faire de notre maison, de notre corps sa maison, de notre cœur son salon. Il doit résider totalement en nous. Il doit avoir une présence continuelle. Cela doit produire des fruits en nous. Mais celui qui ne produit pas de fruits sera coupé et sera jeté et mourra sans même porter